Lire les SMS, les messages WhatsApp ou encore sur Instagram, activer la géolocalisation, parfois même consulter les mails. Ces actes que l'on pourrait considérer comme anodins, qui font partie du quotidien, s'ils sont réalisés sans le consentement de la personne, ont pour point commun d'être formellement illégaux. Quand on sait que 4 Français sur 10 avouent avoir déjà fouillé le téléphone de leur partenaire, il faut savoir qu'il s'agit juridiquement de cybersurveillance. Il s'agit d'une atteinte à la vie privée, qui est protégée par le Code civil, par la CEDH ou encore par la Charte des droits fondamentaux, d'une part, et d'autre part, ce sont des actes qui peuvent parfois être sanctionnés pénalement. Le législateur le prévoit formellement. Si ces actes sont réalisés sans le consentement de la personne, des sanctions peuvent être allouées. Par exemple, lire les messages, les mails, les messages WhatsApp ou encore sur Instagram par exemple, ou sur tous réseaux sociaux, peuvent être qualifiés juridiquement d'une violation du secret des correspondances. Le fait d'activer la géolocalisation de la personne sur son téléphone, encore une fois sans son consentement, notamment avec l'application Snapchat qui permet de suivre en temps et en heure les déplacements de la personne, constitue, là encore, une atteinte à sa vie privée et à ses données personnelles, sanctionnée, encore une fois, par le code pénal. Filmer une personne à son insu s'apparente à capter des images le fait sans son consentement et encore une fois sont sanctionnées. C'est l'exemple typique d'une personne qui installe une caméra de surveillance au sein du domicile conjugal pour vérifier qu'il n'y a pas d'acte de tromperie. Les tribunaux l'ont clairement sanctionné. Vous ne pouvez pas installer une caméra de surveillance au sein de votre domicile sans le consentement de votre conjoint. Il s'agit d'une infraction sanctionnée par le code pénal et d'une atteinte à la vie privée de la personne. Installer un logiciel espion sur le téléphone de son partenaire est en réalité une atteinte au système de traitement automatisé des données, qui est là encore une fois sanctionné par le code pénal. À noter que même si vous réalisez ces actes après avoir obtenu le code du téléphone de votre partenaire, obtenu souvent à la suite d'un chantage affectif, avec la fameuse phrase « Si tu ne me donnes pas ton téléphone, c'est que tu as des choses à cacher ou que tu ne me fais pas confiance », sachant que ce type de phrases peuvent être juridiquement caractérisées de violence psychologique et de domination sur votre partenaire, il n'en reste pas moins illégaux. En effet, vous pouvez obtenir le mot de passe, mais on ne vous donne pas le droit d'aller consulter les mails, les SMS ou les messages, ou encore d'activer la géolocalisation. Ce n'est pas parce que vous partagez le quotidien de la personne que vous avez tous les droits sur ce type d'informations. Si ces actes sont perpétrés par le conjoint, le concubin ou encore le partenaire, ils peuvent être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans et d'une peine d'amende de 60 000 €, sans compter les dommages et intérêts alloués par le tribunal au titre des préjudices moraux. Si vous êtes victime de ces actes au quotidien, n'hésitez pas à faire appel à un avocat.